Alors, bonsoir à tous. Toujours le petit rire de début de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. On pourrait dire une cause pour laquelle j'accorde de l'importance. Et ce sujet, c'est tout simplement la réalisation de notre véritable nature, la réalisation du soi. Ouais, juste ça. Et on pourrait dire plus globalement la spiritualité, le chemin spirituel. Donc pourquoi est-ce que ce sujet est important à mes yeux ? C'est important à mes yeux parce que ça permet de régler absolument tous les problèmes. Les problèmes, ils viennent d'où ? Les problèmes, ils viennent du mental. Les problèmes, ils viennent de l'identification. Au mental, aux pensées, à la personne, au conditionnement enregistré, programmé en nous. Et quand je dis problème, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe la souffrance et ça englobe aussi, par exemple, les maladies. Et je pense que pour traiter un problème, il faut le prendre à la racine. Le but, c'est de le régler, mais de le régler définitivement, pour de bon. Pas juste mettre un peu de crème, un peu de maquillage et s'en occuper plus tard. Ou fermer les yeux dessus, mettre la poussière sur le tapis. C'est pas ça l'idée. Si on est sincère dans notre démarche et qu'on veut résoudre un problème, on le prend à la racine. Pourquoi entreprendre un chemin, un retour vers soi, c'est la solution. Parce qu'en sachant qui je suis réellement profondément, en cheminant vers cette vérité immuable, je me réharmonise. Du moins, j'ai cette possibilité de me réharmoniser avec la lumière, avec les lois de l'univers et avec ce qu'on peut appeler la volonté divine. Pour moi, les problèmes, ils viennent de l'identification. Identification, comme j'ai dit précédemment, la personne, aux pensées, etc. Et ils viennent du fait que je ne suis pas alignée à mon dharma, je ne suis pas alignée avec les lois de l'univers, avec ce que l'univers veut de moi. Si je me réaligne sur donc cette volonté divine, si je m'abandonne à ça, les problèmes disparaissent. On peut même se rendre compte qu'il n'y en a jamais eu. Ça, c'est une autre étape. Donc voilà. Ça permet aussi, quand on entreprend donc ce retour vers soi, d'accéder, d'être traversé par une connaissance qui est bien plus grande que notre mental identifié, personnifié, le petit mental. Ça permet aussi de rien prendre personnellement. Et quand c'est pas pris personnellement, c'est pas contracté. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, ouais. Chaque chose qui est vécue personnellement, c'est contracté ou ça crée une distorsion.
si c'est pas pris personnellement, si c'est juste goûter, déjà c'est vu pour ce que c'est. Donc c'est juste goûter comme une saveur, comme on choisirait de boire un café, un thé, manger telle ou telle chose, c'est juste goûter. Donc il n'y a pas de surplus. On va pas rajouter les histoires qui font mal. Et vu qu'il n'y a pas de surplus, que c'est juste goûter, il y a une clarté intérieure. Et la clarté, elle va souffler, entre guillemets, la réponse. Quand je dis la réponse, c'est ce qui a envie de se vivre. Où est-ce que ça amène? Où est-ce que c'est le plus juste dans cet équilibre sur tous les niveaux de l'être? Donc ça amène plus de clarté, plus de paix. Et ça permet donc aussi de prendre de meilleures décisions en harmonie. En harmonie, toujours en harmonie. Ça permet de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire éviter des émotions, éviter de jouer ce jeu d'humain. Donc ça ne veut pas dire éviter de payer les factures, je sais pas moi, non, ça veut pas éviter. Ça embrasse pleinement. Et pour moi, c'est le but. C'est le but ultime. Et ça s'accorde à vouloir son propre plus grand bien-être et celui de tous. C'est obligé, c'est forcément, encore une fois, harmonisé, unifié. Donc c'est pour mon plus grand bien-être et celui de tous, c'est obligé. Quand ça part de ce soi profond, de cette vérité. Et ça me renvoie à ce mantra que j'aime beaucoup, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux et en paix. Merci de m'avoir écouté.